Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen, amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est venu adorer Jésus? Amen. Amen. Ce n'est pas seulement la délégation, il y a deux personnes aussi qui sont dans la délégation. Amen. On s'est présenté, le groupe quoi? Vous allez vous présenter, venez. Alléluia. Nous sommes dans le corps de Christ. Voilà Jésus. Amen, amen. Alléluia. Ceux-là font partie de notre délégation. Demain, après, il va y avoir deux personnes qui seront là. Amen. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. On va se bénir. Gloire à Jésus. L'esprit que Dieu nous a donné, c'est l'esprit qui est vivant. Amen. Quand je suis rentré, j'ai vu que les gens sont dehors, comme ça. Il dit, mais c'est quoi? On veut adorer quelqu'un qui peut nous apporter de bonnes nouvelles. Amen. La guérison, la délivrance, qui peut changer nos vies. Mais on doit courir pour aller vers cette personne. On ne doit pas traîner les pas. Parce que Jésus, il est la vie. Amen. Jésus transforme les vies. Amen. Et si tu es là ces 3 jours, quelque chose va se passer dans ta vie. Alléluia. Dis Amen. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Si tu le connais, pour l'acclamer. J'ai senti son amour en moi. Elle a mis grâce sur sa vie. Pour veiller sur ta vie, Dieu va te bénir. Amen. Avant que tu le chantes, quand tu as passé, il y a quelque chose que j'ai vu sur toi. Pour veiller sur ta vie. Tu as compris? On va lever les lèvres au Seigneur. Tu vas le prendre, je parlerai de ta bonté. Je parlerai de ta bonté, ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je parlerai. Seigneur, parlerai de ta bonté. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Moi, je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Alléluia. Je dirai tout haut.
toutes choses, remettons-nous entre les mains de Dieu. Béni sois-tu, Seigneur. Guéris-moi, Seigneur, guéris-moi. Comme mes bâtiments la peur, Seigneur, guéris-moi. Guéris-moi, Seigneur, guéris-moi. Comme bâtiments la peur, Seigneur, guéris-moi. Tu as la victoire sur tes ennemis. Tu n'as pas accepté Jésus. Tu n'as pas que tu as la victoire. Mais à la dernière minute, tu vas voir que le diable va prendre le dessus de toi. Alléluia. C'est pour cela qu'il est important d'accepter Jésus-Christ. Amen. Il est important d'accepter Jésus-Christ. Gloire à Jésus. La vie spirituelle, comme je le dis, c'est un combat. Et la Bible déclare que Jésus-Christ est apparu pour détruire les œuvres du diable. Et ce qui est dans ta vie, ce qui te combat, dans ces 3 jours-là, cela sera détruit au nom de Jésus. Cela sera détruit au nom de Jésus. Gloire à Jésus. Notre terme qui te poursuit. Nous avons dit 3 jours de délivrance, 3 jours de guérison, 3 jours de renouvellement, 3 jours d'action prophétique. Alléluia. Et si tu crois au nom de Jésus, ton miracle sera parfait. Dis Amen. Dis Amen. Dis Amen. Alléluia. Acclame Jésus. Moi j'aime le peuple qui est très chaud. Et je veux que vous soyez comme mon peuple. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Et acclamez, vous allez vous tenir debout et acclamer le roi d'abord. Occupez les places qui sont devant. Pour l'approcher. Il faudrait qu'on communique. Dis Amen. C'est vrai, il y a Pharaon. Mais s'il y a Pharaon, il y a aussi la puissance de Jésus-Christ. Que quelqu'un dit, Pharaon ne peut rien contre ma vie. Parce que Jésus est mort pour toi. Alléluia. Nous allons prendre un passage. Le temps est un peu avancé. Et comme nous sommes là, on va prendre Jean le chapitre 11. On va lever la main droite et nous allons prier, confier seulement les mains de Dieu. Éternel des années, Jésus-Christ de Nazareth, tu es le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le Dieu fort, le Dieu miséricorde. Je voulais te confier ce moment, que ton esprit de résurrection, ton esprit de guérison soit au milieu de nous pour diriger ce moment et que ce moment soit béni par toi. Et que tout mauvais esprit contraire à ton esprit soit repoussé au nom de Jésus-Christ. Et que seul l'Esprit de Dieu règne dans ce moment au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Jésus. Une autre personne va prendre Exode, le chapitre 7, à partir du verset 8. Une personne va prendre Exode, le chapitre 7, à partir du verset 8. Donc on va commencer.
Exode au chapitre 7, verset 8. Oui, on y va. Après le verset 8. Exode 7. Exode 7, verset 8. L'Éternel dit à Moïse et Aaron, si Pharaon vous parle, si Pharaon vous parle et vous dit, faites un miracle, tu diras à Aaron, prends ta verge et jette-la devant Pharaon. Elle deviendra un serpent. Moïse et Aaron allaient auprès de Pharaon. Et il fit ce que l'Éternel avait ordonné. Il fit ce que l'Éternel avait ordonné. Aaron jeta sa verge devant Pharaon et devant ses serviteurs. et devant ses serviteurs. Et elle devint un serpent. Et elle devient un serpent. Mais Pharaon appela ses sages et des enchanteurs et des et les magiciens d'Égypte. Eux aussi en fit autant par leur enchantement. Ils jetaient tous les verges. Elles deviennent des serpents. Et la verge d'Aaron engloutit les verges. Le cœur de Pharaon Gloire à Jésus-Christ. Voici la parole de Dieu, que Dieu dit sa parole. Alléluia. Pharaon, c'est quelqu'un qui a perturbé le peuple d'Israël. C'est quelqu'un qui a fatigué le peuple d'Israël. Il est comme un diable. Il a perturbé la vie. Il les a mis dans la servitude. Il a dominé sur ce peuple. C'est comme le diable, la sorcellerie. Lorsque la sorcellerie est dans ta vie, elle ne vient pas pour te caresser. Elle vient pour perturber ta vie. Elle vient pour détruire ta vie. Gloire à Jésus. Le diable fait beaucoup de choses. Le diable est venu pour disperser. Le diable est venu pour détruire. Le diable est venu pour égorger. Donc Pharaon était comme le diable dans la vie des enfants de Dieu. Il souffrait. Il n'avait pas la paix. Ils étaient dans l'angoisse. Et la Bible déclare, les cris est monté à Dieu. Et Dieu a choisi quelqu'un qu'on appelle Moïse pour aller délivrer ce peuple. Alléluia. Laisse-moi te dire, lorsqu'il y a quelqu'un dans ta vie qui te fatigue, Dieu aussi prépare quelqu'un pour te libérer. Et c'est 3 jours qui sera libéré. Alléluia. Lorsque quelqu'un te fatigue, il y a toujours quelqu'un que Dieu va utiliser pour te libérer. Et la Bible déclare que les cris des enfants d'Israël est monté à l'Éternel. Et Dieu va choisir quelqu'un qu'on appelle Moïse. Il va dire à Moïse, va et présente-toi devant Pharaon et dis à Pharaon de libérer mes enfants. Amen. Gloire à Jésus. Moïse est parti. Pharaon ne veut pas. Vous savez, lorsqu'on fait la délivrance dans la Bible, Marie-Madeleine, elle a été délivrée de 7 démons. Les démons sont réels. Les démons existent. Les démons détruisent. Gloire à Jésus. Lorsqu'on fait la délivrance, c'est le diable qu'on chasse de ta vie. Pour que tu puisses avoir la paix. La délivrance dans la vie de quelqu'un est très importante. Lazare, lorsque le Seigneur l'a ressuscité, il était lié. Et Jésus a dit, déliez-le et laissez-le aller. Tant que tu n'es pas délivré,
tu ne peux pas avancer. Tant que tu n'es pas délivré, tout se mélange autour de toi. Il y a des gens qui disent que le ministère de la délivrance n'existe pas. La Bible déclare, Jésus-Christ, il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Jésus n'a point changé. Jésus, il agit encore. Aujourd'hui, il agit encore. Jésus continue à se glorifier. Jésus continue à libérer la vie. Jésus continue à guérir la vie. Oui. Il a dit quoi dans sa parole? Il dit, je m'en vais au Père. Mais mon esprit sera avec vous. Il dit, je ne vous laisserai pas orphelin. Nous avons l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu qui libère. L'Esprit de Dieu qui guérit. L'Esprit de Dieu qui a le pouvoir de transformer une vie. Et ta vie, elle sera transformée. Alléluia. Donc Pharaon fatiguait le peuple d'Israël. Et Dieu dit à Moïse, va libérer mon peuple. Moïse est allé. Moïse a fait beaucoup de miracles. Lorsqu'on prie pour vous, ne croyez pas que des choses ne se passent pas dans votre vie. Il y a des choses qui se passent dans votre vie. Lorsque la servante de Dieu qui est établie, lorsqu'elle prie pour vous, il y a des choses qui se passent. Il y a des délivrances qui se passent. Quand Moïse opère un miracle et qu'il s'en va voir Pharaon, Pharaon dit je ne veux pas. Quand Moïse opère un miracle, Pharaon dit non. Qui est l'Éternel pour que je puisse l'obéir? Lorsqu'on prie pour toi et que tu ne vois pas de résultats, cela ne pas dire que Dieu n'est pas à l'œuvre dans ta vie. Dieu il est à l'œuvre. Un jour tu verras les résultats. Acclame Jésus de Nazareth. Tu verras les résultats. Alléluia. Pharaon dit, qui est l'Éternel? Dieu dit à Moïse, si Pharaon refuse de laisser partir le peuple d'Israël, tu feras un miracle. Prends la verge et jette-la pour qu'elle devienne des serpents. Moïse fait le miracle. Pharaon appelle ses magistrats. Eux aussi, ils font les miracles. Moïse a fait un seul miracle. Pharaon a fait plusieurs miracles avec ses pratiques. Moïse a fait un seul serpent. Pharaon a fait plusieurs serpents. Mais il y a puissance, il y a pouvoir, il y a guérison. Tu vas dire que tu seras voir le féticheur pour qu'il te guérisse. Il ne te guérira pas. Il va déplacer la maladie dans ton corps. Le miracle du diable n'est jamais un miracle. La guérison du diable n'est jamais une guérison. Alléluia. Mais le miracle de l'Éternel est parfait. Lorsque Moïse a fait le miracle, Pharaon a fait autant de serpents. Mais Dieu pour dire à Pharaon, lui n'a pas besoin de tant de serpents. Mais lui, son seul serpent, les serpents de Pharaon, son serpent abouti, son serpent abouti. Dans ta vie, plusieurs fois, tu as eu des attaques, le diable t'attaque, les sociétés t'attaquent. Mais Dieu va mettre fin à les yeux. Alléluia. Le serpent de Moïse a englouti les serpents de Pharaon. Pour dire que la Bible dit, tout pouvoir a été donné à Jésus-Christ. Dans le ciel, sur la terre et sous la mer. Quel que soit le problème, quel que soit l'esprit qui te fatigue, quel que soit l'endroit où les gens sont allés te lier, si c'est sur la terre, si c'est dans la mer, si c'est sous la mer, Dieu est capable d'aller dans ces endroits pour te libérer, parce que son pouvoir est au-dessus de tout pouvoir, son nom est au-dessus de tout nom, et c'est ces 3 jours tu seras libéré. La Bible dit que le pouvoir de Jésus est au-dessus de tout pouvoir. Tout pouvoir lui a été donné dans le ciel et sur la terre et sous la mer. Je ne sais pas où le
le diable peut aller te travailler et que Jésus ne peut rien faire. Je ne sais pas quelle action tes parents ont fait et que Jésus n'est pas capable de te libérer. Je ne sais pas quel esprit qui te poursuit et Jésus n'est pas capable de te libérer. Son nom est au-dessus de tout nom. Sa puissance est au-dessus de toute puissance. Sa gloire est au-dessus de toute gloire. C'est pour cela que je te dis ce soir, le Seigneur te libère. La Bible déclare que quand le nom de Jésus-Christ est invoqué, le diable, il tremble. Le diable, il tremble. Le diable, il tremble. Moi, toujours, je fais parler avec les démons. Tout le temps. Il y a des démons même quand on prie, qui sont des singes. Il y a trop de choses qu'on voit. Il y a trop de choses. Moi, Jacques m'a dit, maman Sarah, tu es très calme, tu ne parles pas. J'ai dit, maman Jacques, je n'aime pas trop parler. On voit tellement de choses. Si on veut parler, on va devenir des bavards. On voit trop de choses. Mais Jésus-Christ, il est au-dessus de toutes ces choses. Jésus-Christ, il est le Dieu qui guérit. Jésus-Christ, il est le Dieu qui libère. Jésus-Christ, il est le Dieu qui donne la vie. Jésus-Christ, il est celui-là qui ressuscite les morts. Jésus-Christ, il est celui qui donne des enfants aux femmes stériles. Jésus-Christ, il est celui qui ouvre les portes de mariage. Jésus-Christ, il a toutes les clés, quel que soit l'endroit. La Bible dit que Jésus, il a payé le prix pour nous à la croix. Il faut avoir la foi. Il faut connaître que Jésus est capable de te libérer. Il faut avoir la foi. Et il faut croire au nom de Jésus. Il faut croire à sa puissance. Il faut croire à sa résurrection. Il faut croire à ses miracles. Alléluia. Et lorsque nous croyons, la Bible dit que tout est possible à celui qui croit. Il faut seulement croire que Jésus-Christ, c'est pour toi qu'il est mort. Jésus-Christ, c'est pour te donner la vie. Jésus-Christ, il sauve les vies. Et si tu crois, il vient à toi ce soir. On peut acclamer. Alléluia. Alléluia. Quelqu'un est là pour Jésus ce soir? Alléluia. Nous allons prendre un autre passage. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Tous ceux qui sont autour de cette servante, que Dieu vous bénisse. Tous ceux qui la soutiennent dans son ministère, que Dieu vous bénisse. Alléluia. On va prendre Jean le chapitre 11, à partir du verset 1er. Jean 11, verset 1er. Il y avait un homme malade. Il y avait un homme malade. Lazare de Béthanie. Lazare de Béthanie. Village de Marie et de Marthe, sa sœur. Village de Marie et de Marthe, sa sœur. C'était cette Marie qui moignit de parfum le Seigneur. Et lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et c'était son frère Lazare qui était malade. Les sœurs envoyèrent dire à Jésus,
Seigneur, voici celui que tu aimes est malade. voici celui que tu aimes Est malade. est malade. Répétez, voici celui que tu aimes est malade. Il faut acclamer Jésus de nous. Alléluia. Souvent, la mère, elle aime son enfant, mais par moments, elle tape son enfant. Dieu nous aime, mais par moments, les épreuves peuvent arriver. Mais le Seigneur ne nous abandonne pas dans les épreuves. Tu ne seras jamais abandonné dans les épreuves. Acclame Jésus de nous. Gloire à Jésus. Continue. Après avoir entendu cela, Jésus dit, cette maladie n'est point à la mort, cette maladie n'est point pour la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu. Elle est pour la gloire de Dieu. Afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Afin que le Fils de Dieu soit glorifié par elle. Or, Jésus aimait Marc et sa sœur et Lazare. Gloire à Jésus-Christ. Alléluia. Voici Lazare, qui est comme un ami de Jésus. Lazare que Jésus-Christ aime. Lazare est tombé malade. Notre thème qui te poursuit. Les choses ne viennent pas comme ça. C'est doucement que les choses viennent. Un matin, Lazare s'est levé. Il a senti que son corps, ça n'allait pas. Certainement, il a dit à sa soeur que je ne me porte pas bien. Elles ont négligé cette maladie. Elles ont négligé cette parole. Et Lazare, avec les jours suivants, Lazare a commencé à sentir son corps encore qui n'allait pas. La maladie est devenue très grave. Ses parents disent, nous allons aller appeler Jésus-Christ. Ils sont allés appeler Jésus. Lorsque Jésus a entendu, Jésus a dit, cette maladie n'est pas pour la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu. Alléluia. La situation que tu traverses, ce n'est pas pour te détruire, mais c'est pour la gloire de Dieu. Les épreuves que tu traverses, ce n'est pas pour que tu mettes dedans, mais c'est pour la gloire de Dieu. La Bible dit que lorsqu'ils sont allés appeler Jésus, Jésus dit, cette maladie n'est pas pour la mort, mais elle est pour la gloire de Dieu. Les jours passent. La maladie est devenue très grave. Lazare ne se porte plus mal, ne porte plus bien. Et Jésus, il fait 2 jours avant d'arriver. Jésus dit, je suis la résurrection. Celui qui donne la vie, celui qui donne les enfants, celui qui guérit. Si tu es malade et qui te dit que cette maladie n'est pas pour la gloire, n'est pas pour la mort, tu dois glorifier son nom. Parce qu'il sait comment faire pour que toi tu puisses avoir la guérison. Si tu cherches un enfant et que ça tarde, tu dois glorifier le nom du Seigneur. Si tu cherches le mari et que ça tarde, tu dois glorifier le nom du Seigneur. Parce que Dieu t'a pas créé pour que tu restes comme ça. Dieu t'a créé pour que tu te maries. Dieu t'a créé pour que tu travailles. Dieu t'a créé pour que tu sois béni. Et si ta vie ça ne va pas, c'est une honte pour Dieu. Et à cause de cette honte, Dieu ne va pas laisser les choses comme ça. Il va intervenir dans ta vie. Il va glorifier son nom dans ta vie. Il va t'élever. Alléluia. Les épreuves que nous traversons, ce n'est pas pour que nous mourons dans les épreuves, mais c'est pour que le Dieu et son nom soient glorifiés dans les épreuves. C'est pour que son nom soit glorifié. Vous savez, Dieu avait fait beaucoup de miracles. Il a guéri les malades. Il a fait beaucoup de miracles.
quelqu'un reçoit la guérison, c'est la même chose qui se répète. Il a tardé. Il dit cette fois-ci, je vais laisser Lazare mourir. Et s'il meurt, et qu'il y a la résurrection, au moins les gens vont croire. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Lazare est mort. Ils l'ont enterré. Premier jour. 2 jours. 3 jours. 4e jour. Il n'y a plus d'espoir. Il n'y a plus d'espoir. Voici Jésus qui arrive. Je sais que ces jours-là, tout ce que les gens pouvaient dire sur Jésus, ils ont dit. Parce que la Bible déclare, c'est Marie qui avait versé son parfum au pied de Jésus-Christ. Lorsque Jésus fait le ministère, qu'elle est fatiguée, il va dans les maisons. Ils vont se reposer. Ils mangent là-bas. Et voici cette famille qui reçoit une épreuve. Alléluia. Si tu vis des épreuves, ne te laisse pas distraire par le diable. Ne te décourage pas. Continue à faire l'œuvre de Dieu. Continue à soutenir la servante de Dieu. Continue à croire à son ministère. Continue à la soutenir. Parce que c'est une servante de Dieu. Il ne faut pas dire non, je suis avec elle. Et j'ai vu telle épreuve. Je suis avec elle. Et depuis longtemps, je ne me marie pas. Je suis avec elle. Et depuis longtemps, je cherche un enfant. Je ne trouve pas d'enfant. Nous sommes les disciples de Jésus. Lazare était disciple de Jésus. Mais Lazare a vécu l'épreuve. Mais Jésus n'a pas abandonné Lazare dans son épreuve. Ce que tu fais auprès de la servante de Dieu, Dieu ne va jamais t'abandonner. Dieu ne va jamais te laisser. Parce que l'œuvre que tu fais auprès d'elle, tu ne fais pas pour un homme. Tu fais pour Dieu. Lorsque tu la soutiens, ce n'est pas elle que tu soutiens. C'est Dieu que tu soutiens. Lorsque tu crois à son ministère, ce n'est pas à elle que tu crois, mais c'est à Dieu que tu crois. Les disciples ont posé Jésus la question: qu'est-ce que devons-nous faire pour faire l'œuvre de Dieu? Qu'est-ce que devons-nous faire pour faire l'œuvre de Dieu? Jésus a dit quoi? L'œuvre de Dieu, c'est de croire à celui qu'il a envoyé. Qui Dieu t'a envoyé? Qui Dieu t'a confié? C'est la servante de l'Éternel, Maman Jackie. Il faut croire que cette femme-là, si elle est quittée dans son pays, si elle est ici, c'est parce que Dieu a mis quelque chose en elle. Acclame Jésus de Nazareth. Demandez mes enfants spirituels. Moi, mon ministère, j'ai une vision de corps de Christ et un mouvement de femmes. À part ça encore, j'ai notre ministère de corps de Christ encore, qui renoue les hommes d'affaires, qui renoue plusieurs personnes, toutes les églises. Et j'ai une église. Je suis fondatrice d'une église. Mais quand on fait les programmes, quand les gens quittent partout, demandez-les qu'est-ce qui se passe. Quand les gens quittent dans les églises pour me suivre, demandez-les. Je leur dis, après que je m'appelle, tu es venu dans une vision de corps de Christ. Dieu t'a délivré, je dis retourne chez ton pasteur. C'est celui que Dieu t'a établi. Alléluia. Alléluia. Et la Bible déclare, Lazare est tombé malade. Malgré qu'il était avec Jésus, malgré qu'il était dans le ministère de Jésus, malgré qu'il avait pour père spirituel Jésus-Christ, il est tombé malade.
Si tu vis des épreuves, c'est pas parce que la servante de Dieu ne peut pas faire quelque chose. Mais Dieu a un temps pour toutes choses. Dieu a un temps. Et lorsque le temps de Dieu va arriver, Dieu va se glorifier dans sa vie. Lorsque le temps de Dieu va arriver, Dieu va te libérer. Lorsque le temps de Dieu va arriver, celui qui te poursuit va te libérer. Lorsque Pharaon fait le peuple d'Israël, Dieu a dit à Moïse, Pharaon verra ma gloire. Moïse avait une révélation que Pharaon n'a pas. Moïse était armé. Pharaon il avait tout. Mais spirituellement il était faible. Spirituellement il était faible. Aujourd'hui, ce n'est pas une poursuite physique que nous voyons, mais c'est une poursuite spirituelle. C'est la sorcière qui poursuit. C'est la féticheur qui poursuit. C'est la sirène des hommes qui poursuit. Mais nous avons le pouvoir. Nous avons le sang de Jésus. Nous avons l'armée de Dieu. Nous avons Jésus-Christ qui est avec nous. Jésus de Nazareth qui nous soutient dans le combat. Et la Bible déclare, petit enfant, vous êtes de Dieu. Et celui qui est en vous est plus fort que celui qui est dans ce monde. Nous sommes plus forts. Alléluia. Gloire à Jésus-Christ. Moïse, il avait son camp. Pharaon avait son camp. Moïse avait son camp. Et Pharaon avait son camp. Mais le camp de Pharaon, lorsqu'il voit les chats, les arts, il pense qu'ils sont forts. Parce qu'il voit Moïse, quelqu'un qui a grandi dans sa maison, quelqu'un qui n'est rien. Mais ce n'est pas que celui qui est en Moïse est plus fort que toutes ces personnes. Alléluia. C'est pour cela qu'il faut savoir choisir ton camp. Si tu suis quelqu'un physiquement qui a tous les matériels qu'il faut et tu ne connais pas son côté spirituel, il va t'amener à la mort. Même dans le mariage, tu veux te marier, tu vas sur Internet, tu prends ta photo, tu vois sur Internet, tu as vu le monsieur, tu as vu ses finances, tu as vu ses biens, mais tu n'as pas vu sa vie spirituelle. Tu n'as pas vu qui il est. Tu n'as pas vu qui il est. Tu t'engages avec lui, il va détruire ta vie. La Bible déclare, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Quand le temps de Dieu va arriver, le Seigneur va se glorifier. Lazare est tombé malade. Lazare est mort. Mais cela ne veut pas dire que Jésus ne peut pas faire quelque chose. Jésus ne peut pas faire quelque chose. Lorsque Jésus est venu, il dit où l'avez mis. Gloire à Jésus. La maladie l'a attaqué. La mort l'a attaqué. Mais tout ce qui existe, tout ce qui a un nom, c'est des choses qui existent. Si on parle de mort et qu'on parle de guérison, c'est qu'il y a la guérison. Si on parle de mort, qu'on parle de la résurrection, c'est qu'il y a la résurrection. Amen. Jésus est venu dire où l'avez mis. Je ne sais pas où le diable t'a mis. Parce que quelqu'un qu'on poursuit, tu peux prendre un faux chemin. Tu peux tomber même dans la main de tes ennemis. Mais ces 3 jours, tes ennemis, ils vont te libérer. Quel que soit l'endroit où ils sont arrivés avec toi, quel que soit l'endroit où ils t'ont enterré, quel que soit l'endroit où ils t'ont nié, quel que soit l'endroit où ils t'ont enchaîné, une seule parole, et Dieu te libère. Une seule parole, et Dieu te guérit. Une seule parole, et tes entrailles sont fertiles. Une seule parole, et le célibat tombe. Une seule parole. Alléluia. Gloire à Jésus. Une seule parole. Et je te dis, je suis venu pour bénir quelqu'un. Une seule parole. Quelle que soit la malédiction que sur ta vie, Dieu me donne le pouvoir d'enlever cette malédiction. Quelle que soit la pauvreté, Dieu me donne le pouvoir d'enlever la pauvreté.
sais pas où les féticheurs t'ont mis. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans ta famille. La Bible déclare dans la Bible, il y avait une femme qui avait la paix de sang. Elle allait partout pour chercher la guérison. Pas de guérison. Elle a donné ses pains pour la guérison. Pas de guérison. Elle a dépensé tous ses biens. Cette femme, pas de guérison. Elle n'avait plus de moyens financiers. Elle était devenue encore plus misérable. Je ne sais pas ce qui se passe dans ta vie. Mais laisse-moi te dire, il y a quelqu'un qu'on appelle Jésus-Christ. Il y a quelqu'un qui peut changer ton histoire. Il y a quelqu'un qui peut débloquer ta situation. Il y a quelqu'un qui peut tout changer autour de toi. Il y a quelqu'un. Oh! Alléluia. Cette femme allait partout. Elle n'a plus d'espoir. Certainement tu n'as plus d'espoir. Mais avec Jésus, il y a toujours espoir. Les parents de Lazare n'avaient plus espoir. Marie dit, il sent déjà. La médecine dit, avec l'âge, tu ne peux plus enfanter. Mais Dieu opère des miracles. Rien n'est possible à Dieu. Rien n'est possible. Il est le Dieu de miracles. Il est le Dieu de guérison. Il est le Dieu de la révélation. Pharaon n'avait pas la révélation. Moïse avait la révélation. Moïse a regardé la mer rouge comme le sable sur lequel il pouvait marcher. Pharaon lui voyait l'eau. Il dit lorsqu'ils vont arriver, ils ne pourront plus avancer. On n'est qu'à le poursuivre. Le diable te poursuit. Il commence un combat avec toi, mais ne sait même pas comment le combat va se terminer. Lorsqu'il commence un combat, il ne sait pas comment le combat va se terminer. Cette femme a battu. Elle est venue vers Jésus-Christ. Elle est venue vers Jésus-Christ. Mais la Bible déclare qu'elle avait la paix de sang pendant 12 ans. La Bible ne nous dit pas 12 jours, 12 mois, mais pendant 12 ans. Ta situation, ça fait combien de temps? Ce n'est pas un problème devant Dieu. Ce n'est pas un problème. Et lorsque Dieu fait les choses, il fait les choses pour glorifier son nom. Lorsque Dieu fait les choses, il fait les choses pour que son nom soit glorifié. Le Seigneur n'a pas dit à la femme, qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie? D'abord, cette femme avait la foi. Elle dit, si je puis seulement toucher son vêtement, je serai guéri. Tu es venu 3 jours. 3 jours, viens avec la foi. 3 jours, viens avec la foi. Comme si le Seigneur, une parole sera prononcée sur ta vie. Et cette parole va transformer ta vie. Cette parole va te poursuivre. Cette parole va combattre tes ennemis. Cette parole va te libérer. Cette parole va t'ouvrir les portes. Cette parole va te transformer. Cette parole va changer ta vie. Lorsque Jésus est venu, la femme dit, si elle puisse seulement toucher son vêtement, je serai guéri. Oh, l'église est un problème. Lorsque les gens viennent à l'église, on a des 3 ministères de ceux-là que Dieu a établis. Ils vont commencer à murmurer, ils vont commencer à te poser des questions, ils vont commencer à former des clans. Ce n'est pas ça. Cette femme n'est pas rentrée dans le clan. Cette femme n'est pas rentrée dans le groupe de ceux qui murmurent. Cette femme n'est pas rentrée dans le groupe de ceux qui sont avec Jésus longtemps et qui n'ont pas eu de résultats dans leur vie. Mais elle a cru à son ministère. Tu peux marcher avec une servante de Dieu, mais si tu ne crois pas à son ministère ne pourra rien faire dans ta vie. Le problème que la femme avait, il y avait d'autres femmes qui avaient le même problème. Si la femme rentrait dans la foule, elle disait,
j'ai la paix de sang. Depuis 12 ans, on m'a parlé de Jésus-Christ. Il y a d'autres qui sont là qui ont critiqué Jésus. On dit, et à cause de leur critique, n'ont pas eu un miracle. On dit, toi, tu viens. Moi, ça fait 12 ans. Ça fait un an. Mon problème là, il est là. Si elle touchait quelqu'un dans la foule pour dire, je suis venu pour que Jésus me guérisse. Tu as quel problème? Elle allait rentrer dans le clan. Il ne faut pas rentrer dans le clan. Quand tu cherches Dieu, approche-toi de celui que Dieu a établi. Cette femme, elle dit, si je puis seulement toucher son vêtement, je serai guéri. Je serai guéri. Elle a passé par la foule. Elle a touché son vêtement. Avec sa foi. Elle a cru d'abord à son ministère. Elle a cru à son onction. Elle a cru. Et lorsqu'elle a touché son vêtement, la femme a reçu la guérison. Jésus dit, qui m'a touché? Il y a plusieurs qui marchent avec Jésus, mais qui ne touchent jamais. Il y a plusieurs qui marchent avec les serviteurs de Dieu, mais qui ne les touchent jamais. Ils pensent qu'ils les touchent, mais ils ne les touchent pas. Cette femme a touché Jésus-Christ. Elle a touché. Ses disciples disent, mais nous sommes nombreux, on te bouscule. Et tu dis, quelqu'un t'a touché. Jésus dit, non, quelqu'un m'a touché. Je veux que ces 3 jours, tu puisses toucher Jésus-Christ. La femme s'est présentée. Jésus dit, ma fille, ta foi t'a sauvée. La femme a reçu sa guérison. Jésus n'a pas pris la femme. Dit à la femme, depuis quand tu étais malade? Qui était ton père? Qui était ton grand-père? Qui t'a mis au monde? Depuis quand? Dieu n'a pas demandé tout ça. Mais le Saint-Esprit connaît son père. Le Saint-Esprit connaît les démons de sa famille. Le Saint-Esprit connaît d'où cette femme vient. Et le Saint-Esprit a attaqué le problème. Cette semaine, le Saint-Esprit va attaquer ton problème. Gloire à Jésus-Christ. Le Saint-Esprit connaît. Il connaît ton problème. Et cette femme a été libérée. Gloire. Nous avons un pouvoir qui est au-dessus de tout. Nous avons le nom de Jésus-Christ. Nous avons la puissance de Jésus-Christ. Nous avons son onction. Et la Bible déclare que si nous sommes en Christ, nous sommes une nouvelle créature. Si tu es né dans une famille où il y a la pauvreté, Dieu peut renouveler ta personne. Si tu es né dans une famille où il y a les fétiches, Dieu peut retailler ta personne. Si tu es né dans une famille où il y a la malédiction, Dieu peut ôter la malédiction. La Bible déclare, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient. Quelle ordonnance? Qu'est-ce que tes parents font? Qu'est-ce que ton père a fait? Qu'est-ce que ta grand-mère a fait? Jésus a effacé cela. C'est un problème de foi. Quand le Seigneur a dit à Gédéon, je vais te bénir. Gédéon dit, je suis né dans une famille pauvre. Le Seigneur dit, pour pas dire que tu es né dans une famille pauvre. Tu es né dans une famille pauvre. Dieu va te bénir. Si tu es né dans une famille où il n'y a pas d'enfants, où c'est difficile, et si tu crois en Dieu, tu crois à son miracle, le Seigneur, il va te visiter. Rien n'est possible. Et lorsque Dieu vient dans notre vie, il ne fait pas les petites choses. C'est des grandes choses qu'il fait. Si Jésus venait, il guérissait Lazare. Les gens lui disent, c'est toujours la même guérison. Jésus dit, cette fois-ci, il ne va pas avoir guérison, mais il va avoir résurrection. Il va avoir résurrection. Cette semaine, il va avoir résurrection. Il va avoir résurrection. Il va avoir résurrection. Là où tu es enterré, là
où ils ont enterré tes entrailles, là où ils ont enterré ta vie, là où ils t'ont lié, là où ils t'ont lié, là où ils t'ont lié, le Seigneur va te libérer. Et je libère le ministère des anges qui commence à détacher tous les chaînes, qui commence à briser les chaînes de la servitude, qui commence à repousser la malédiction, qui commence à repousser la pauvreté. Parce que la Bible déclare de la poussière, on ne paye pas avec Dieu. Jésus a bien payé le prix. Quelqu'un peut dire Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Quelqu'un peut dire Amen. Quelqu'un se lève pour dire c'est à cause de moi que Jésus est venu. Dis c'est à cause de moi que Jésus est venu. Alléluia. Tu vas lever les mains vers le Seigneur. Le temps est parti. Nous sommes là demain. Gloire à Jésus-Christ. Et il est important d'inviter. Regardez la salle est grande. Il faut inviter. Il y a plus de problèmes. Les gens meurent ici. Les gens sont dans les chaînes. Il est important. Alléluia. Parce que les miracles sont pour les païens. Mais la promesse est pour les enfants de Dieu. Comme Jésus de Nazareth. Alléluia. Devant le Seigneur. Tiens-toi debout. Rien n'est possible à Dieu. Et si tu cherches quelque chose, Dieu est capable de te donner cela. Si tu cherches quelque chose, lève tes deux mains et demande quelque chose à Dieu. Demande quelque chose à Dieu. Lève les deux mains vers le Seigneur. Si tu as une guérison, il faut croire seulement. Lève tes deux mains vers le Seigneur. Dieu va t'accorder la guérison. Dieu va t'accorder la guérison. Si tu es malade, voici la guérison. Si tu es possédé, le diable, il te libère. Il te libère.